Salut à tous. Aujourd'hui je fais une petite vidéo un petit peu blabla, l'avenir de la chaîne, où on en est, et puis compte rendu du vide-grenier geek que j'ai fait le week-end dernier. Je parlerai aussi des cadeaux que j'ai reçus d'ailleurs. Donc on a commencé avec le vide-grenier, le vide-grenier c'était la première édition, et en fait c'est pas un vide-grenier, c'était des puces geeks. Donc puces geek, première édition, je savais pas quoi amener. Est-ce qu'il va y avoir des particuliers? Est-ce qu'il faut amener du loose? Moi j'ai pas trop de loose. J'ai une boutique sur internet. Qu'est-ce qui va se vendre? Donc je vais attaquer ce week-end, alors j'ai un pote qui organisait ça et qui me dit ouais mais la vidéo t'as filmé entre midi et deux, il n'y a pas grand monde. Bah ouais je sais mais je pouvais pas filmer en fait qu'il y ait du monde parce que je suis tout seul sur mon stand. Donc non il y a eu quand même un peu de monde mais c'est vrai que voilà on savait pas quoi amener. Alors moi j'ai eu de la chance, j'ai amené mes Funko Pop à 10 euros. Funko Pop à 10 euros qui ont commencé à faire parler un peu d'elle d'ailleurs. Et j'en ai vendu un bon paquet. Donc je me demande si je vais pas en mettre sur mon site commercial, alors pour ceux qui ne le connaissent pas c'est www.biwi-shop.com, ça a chopé pour shop. Et je me demande si je vais pas en mettre quelques-unes à 10 euros, avec bien sûr les frais de port au réel, c'est-à-dire 5 euros de frais de port. Voir si ça marcherait. Parce que je me suis aperçu que dans les salons et les conventions, il y a une vraie demande pour ça. Le problème c'est que dans les conventions, vous avez beaucoup de grosses boutiques qui vendent des pop à 15 euros et je peux pas toujours amener des pop à 10 euros si voilà, vous avez des gens qui prennent des gros stands. Après c'est un petit peu compliqué, pourtant les pop à 10 euros, je vais pas vous mentir. C'est pas des Game of Thrones, c'est pas des Sailor Moon. C'est des pop qui ont été faites en grand nombre. Il y en a quand même des pas mal, j'ai du Captain America, du Batman. Mais voilà, je sais qu'il y en a qui font un peu la grimace parce que je les vends à 10 euros. En tout cas, je t'ai pas emmerdé, j'étais quasiment le seul à en vendre. Il y avait une autre boutique de Montpellier, mais lui c'était à 17 euros. Il avait Batou de Ghost in the Shell. Donc je pense peut-être que je vais développer ça sur mon site commercial, voir si ça attire du monde. Pas sur Amazon, Amazon je vous l'ai dit c'est pas rentable. Amazon entre la commission et puis les vendeurs américains qui eux vous les vendent à 7 ou 8 euros. Mais voilà vous avez ça en 2 à 3 semaines. Puis il faut aussi que je voie mes fournisseurs parce que je vous l'ai dit les Funko Pop en général ils les vendent 8,50 €. Donc celles que je vends à 10 euros c'est des Funko Pop qui déstockent et des fois ils les déstockent à 4,95 €, 5 €. Donc c'est pas non plus le Pérou. Et j'ai bien vendu ça, et j'ai bien vendu, je m'en doutais, mes peluches caca, puisque je les vendais 6 euros. Donc vous le savez, j'ai payé 3 euros, j'ai vendu 6. Si je les vends sur internet, il faut rajouter 6 euros de frais de port. Et moi, comme je suis commerçant, je paye 14% de charge sur les 12 euros. C'est-à-dire que pour 3 euros de bénéfice, je paye 14% de charge sur 12 euros. Les frais de port, la marchandise, puis en plus il y a les frais des sites comme Amazon. Donc j'étais bien content de pouvoir les déstocker un petit peu. Bah, j'ai pas fait des millions, hein. J'ai fait 2-3 sous histoire de renflouer mon compte. Je comptais racheter de la marchandise avec, mais là on va attendre début avril, puisque ce mois de mars a été très pourri quoi. Je sais pas si parmi vous, il y en a qui sont déjà qui sont commerçants quoi, et qui travaillent dans des boutiques, mais c'est impressionnant, depuis le 10 mars ça s'est calmé. Sur Amazon je suis à moins 50% quoi, je devrais faire 2 fois plus de ventes. Donc je sais pas où va l'avenir. Vous le savez, moi fin avril je serai au salon CSFO à Orange où je vendrai des jouets, un peu de tout. Pas de Funko Pop. On m'a demandé de ne pas en amener donc je ne l'amènerai pas. Après septembre je serai au Comics Games. Donc c'est fin septembre. Donc en plus il y aura normalement des bons invités. Je sais pas, peut-être début septembre le Kick Universe à Carpentras. J'avoue que là c'est plus facile pour moi puisque maintenant que je stocke ma marchandise dans un dépôt Unbox, c'est plus pratique, je mets tout sur une palette et je mets tout dans le camion. Alors qu'ici, à chaque fois il fallait que je descende tout du 3e au rez-de-chaussée, qu'on essaye de charger le camion, c'était assez complexe. Donc enfin tout ça pour en venir aux puces, les puces c'était assez sympa, j'ai rencontré plein de personnes. Donc il y avait Alain Duvaucluse, je crois, Alain 84. J'ai rencontré plein de gens, alors il y a des gens qui sont venus naturellement, qui m'ont dit ah mais c'est toi qui fais les vidéos. Puis il y en a qui étaient un peu timides, ils m'ont dit mais c'est vous qui faites les vidéos? Non, je fais oui. Bon, comme je l'ai dit à toutes ces personnes, malheureusement, c'est que des mecs qui me disent ça. J'ai aussi rencontré, donc sur la chaîne, c'est Google, son pseudo. Il est aussi sur mes contacts Facebook. Un abonné très sympa qui fait des petits dessins. Il m'a offert ce dessin, alors après je le mettrai sous verre. Mais voilà, il y a le dessin d'Ixor. Il m'a montré plusieurs dessins, il m'a dit lequel tu préfères, c'était pas évident, parce qu'il y avait Saint-Seiya, je crois, il y avait Albator. Je crois aussi qu'il y avait une fille avec des formes arrondies. mais j'ai craqué pour le Xor. Qu'est-ce que j'ai vu d'autre? Ouais, donc j'ai eu pas mal de gens. Alors, on m'a posé beaucoup de questions sur les Recalbox.
Donc ça fait plaisir de voir que je suis un petit peu, je commence à être connu. Mais ouais, non, l'ambiance était sympa, c'était sur 2 jours, donc samedi et dimanche. C'est pour ça que la semaine dernière, j'ai pas pu faire trop de vidéos. Et du coup, j'ai pas pu non plus vous faire des vidéos sur ce que j'avais reçu. Je vous l'avais dit, donc j'ai eu plusieurs cadeaux. Il y avait Sarah qui m'avait envoyé des créations en perlama. Donc il y avait le Yoda, le R2D2 et le Alex Kidd en bateau. Et de l'autre côté, il y a Flora aussi. Alors Flora, j'en fasse une vidéo, mais j'ai vu son mot après. J'ai pas eu le temps, j'étais un peu débordé. Donc elle m'a envoyé Alex Kidd avec son gyrocoptère. Et Alex Kidd et la moto. Et puis un petit jeton qu'elle a imprimé en 3D qu'on met dans les chariots. Dans les cadeaux, je vais aussi montrer vaguement. J'avais la Digestion du Monde qui m'avait envoyé une tasse Iron Order. Avec un petit sticker Master System. Donc lui aussi, je le remercie, je profite de la vidéo. Donc je vous remercie pour tous ceux qui m'envoient les petits cadeaux, les soutiens, les dons aussi, même s'il y en a moins. Donc merci à tous, ça fait toujours plaisir. Merci à tous ceux qui sont venus sur le salon, enfin le salon sur les Puces Geeks, et qui ont dit qu'ils me voyaient. Personne ne s'est plaint de ma chaîne. J'ai même vu qu'il y a une personne qui a commenté, qui a marqué « Il est comme en vrai ». Je me demande si c'était pas Alain Duvaucluse d'ailleurs qui a dit ça. Alors c'est vrai que par contre c'est pas évident parce que des fois vous avez, comme la personne qui m'a fait le dessin sur Xor, il a un pseudo sur la chaîne, il a un Facebook qui a un autre nom, son nom d'artiste on va dire est différent. Ah oui tiens, en parlant d'artiste, sur le salon aussi j'ai croisé Grégory, je me rappelle ça, mais Morena je crois. C'est pas Moreno. Enfin, c'est un dessinateur qui est sur beaucoup de salons, il sera sur le salon de Nîmes dans pas longtemps, le manga Nîmes. Donc j'essaierai d'aller là-bas s'il n'y a pas de grève de train. Mais lui aussi, ça fait plaisir, voilà, j'ai pu discuter avec lui. Pour une fois, les rôles étaient inversés, parce que d'habitude, quand je filme les conventions, il est sur son stand, il fait des dessins de Saint Seiya. Je l'ai filmé à Sorgue et puis à Valence, je crois. Et là, pour une fois, c'est moi qui étais derrière le stand. Donc il m'a dit, si tu passes à Nîmes, passe me faire un petit coucou, et puis normalement, il sera avec Bernard Minet. Donc si j'ai l'occasion d'aller au manga Nîmes, alors je crois que c'est le 2e week-end d'avril. Ça serait bien cool ça. Parce que si je ne me trompe pas, le 1er week-end d'avril, il y a la Japan Touch. Mais là, malheureusement, comme mon budget est hyper réduit, alors il faut que je regarde par rapport à la grève des trains déjà. Et voilà, Nîmes serait moins loin, je pense, que Lyon au niveau budget. Donc je vais voir ça, mais je pense pas que je pourrais filmer les 2 conventions. Il y a Dufflin qui fait beaucoup de conventions. Mais là, je vous l'ai dit, niveau commercial, c'est impressionnant quoi. Le mois d'avril, non, enfin le mois de mars a été pourri. La première semaine, j'ai bien vendu, les 3 autres semaines, j'ai fait moins 50%. Donc là, le mois d'avril, je sais pas comment ça va se passer, il faut que je prépare des sous pour payer à la fin du mois d'avril l'URSSAF. Il faut aussi que je rachète des produits geeks pour le salon d'Orange. Donc il y a des produits geeks que j'achèterai, que je vous testerai aussi. J'ai vu, il y avait des petites lampes avec le champignon de Super Mario, il y a Mario, ils font le cœur de Zelda, c'est des lampes Paladon. Et c'est pas très cher ça, petite lampe veilleuse. Je vais essayer de trouver 2-3 bricoles à amener là-bas, à vendre, et puis en même temps des bricoles que je peux aussi vous tester sur la chaîne, pour que vous, si jamais ça vous plaît, vous puissiez acheter sur internet, peut-être sur mon site, ou dans les salons. Donc concernant la chaîne, au fait, je remercie Spyro le Dragon, alors il faudra que j'y écrive, puisque finalement il m'a boosté un peu auprès de Banggood, et Banggood m'a... Alors eux c'est marrant, c'est un système différent en fait. Banggood m'a contacté, ils m'ont dit on vous passe un budget de 60 $. Vous choisissez des objets, on vous les envoie. En contrepartie, au lieu de mettre des liens d'affiliation, vous savez, moi quand je mets des liens sur Amazon, je vous l'ai dit, je touche 3% de la vente. Là, c'est des liens qui renverront vers Banggood, je ne toucherai rien. C'est-à-dire qu'au lieu de me donner 3% des ventes, il m'offre un budget de 60 €. Donc on va essayer, j'ai commandé une petite console de merde à 15 €. J'ai commandé 2 cartouches Sega Mega Drive, il y en a une, il y a un Mario dessus. Et j'ai commandé un petit camion grue quasi aussi. Voilà, alors je sais que sur la chaîne, vous êtes moins nombreux à regarder mes vidéos sur les briques compatibles. Et en même temps, vous êtes quand même un paquet à en regarder. Et à me dire, tu fais plus de JT Geek sur les briques. Tu en fais moins. Donc c'est pas évident, mais je vous rassure, je ferai toujours des briques, parce que c'est un truc que j'aime bien. Et puis surtout, avec l'affiliation que j'ai sur Amazon, souvent je récupère des copies. Donc là j'ai récupéré une fusée spatiale, un module lunaire Apollo, un sous-marin Kobe, c'est original, un camion allemand, je sais, vous allez encore râler. Alors en fait, pour vous dire, j'ai pris un camion parce que j'en ai marre de faire les chenilles des chars. Et il y a un système pour emboîter la bâche, il faut mettre 4 pièces de chaque côté qu'il faut clipser. Et c'est plus chiant que les chenilles. Mais ça aussi, je ferai la vidéo bientôt dessus. Donc oui, les briques, il y en aura encore. Les briques chinoises, il y en a moins, puisque j'ai moins de sous. Donc je vous le dis, j'ai moins commandé sur AliExpress. J'ai pas mal de petites figurines, il faudrait que je fasse des petites vidéos, ça c'est assez court, c'est pas mal.
J'ai des micro briques aussi. Il y a un petit magasin genre Starbucks, Pizza Hut. Mais ça, il faut que je les assemble. Mais par contre, c'est chiant, c'est très petit. Mais voilà, donc je vous ai testé moins de produits. Il faut que je renvoie le bar top à Christophe qui est là-bas aussi. Ça, je te le renvoie début avril. Vous avez vu la vidéo récemment sur les 2 lampes de poche. En fait, les 2 lampes de poche, je les avais achetées début janvier quand même. Puis j'avais traîné à faire la vidéo. Donc là, je vous l'ai dit, ce mois-ci, je vais voir s'il devrait y avoir un téléphone portable que j'ai commandé pour le payer en 4 fois. Parce que j'ai fait tomber le mien au puits et la caméra frontale ne marche plus. Et quand ça bug, il faut redémarrer le téléphone. Donc c'est un peu chiant. Alors bientôt, il y aura le test d'un Xiaomi. Xiaomi Redmi 5 Pro, je crois. Ou 5 Plus. Donc j'ai pas gagné au loto, mais c'est juste qu'il fallait que je le change. Et du coup, ça fera l'occasion de faire une vidéo. Parce que celui-là marche toujours très bien. Mais voilà, il y a ce problème de caméra. Il est tombé à plat pendant les puces geeks. Et ben c'est chiant parce que je m'étais habitué à Snapchat pour discuter avec des personnes. Et je peux plus me snapper. Se snapper de dos, c'est pas évident. Donc il y aura ça. Il faut que je fasse la vidéo sur la Pandora Box pour les jeux de... Je vais t'arrêter où à haut, je crois. De haut à Z. Donc ça je le ferai, mais ça aussi ça prend beaucoup de temps. Voilà, ouais, donc côté briques, pour l'instant, j'ai pas vu grand chose en Star Wars. J'ai des petits sets Batman. Des petites figurines, je vous l'ai dit. Donc il y aura pas mal de Kobe, mais j'essaye d'étaler après, parce qu'il y a des sets que j'ai ici depuis un moment. Et puis voilà, j'essaye de les dispatcher, parce que je sais très bien que c'est pas ce qui intéresse le plus de gens. Mais c'est avec ça que j'ai commencé ma chaîne. Donc j'essaye d'alterner, mettre un peu des let's play de jeux, vous montrer un peu ce que je trouve sur internet. Alors c'est pas évident, parce que j'essaie de dire compte vos avis, mais voilà, si je montre un truc à l'impression 3D, il y en a qui aiment, il y en a qui râlent. Si je montre un truc déjà imprimé, enfin déjà fait, comme le boîtier Super NES US, il y en a qui aiment, il y en a qui râlent. C'est pas toujours évident en fait de satisfaire tout le monde. Donc voilà, je crois avoir fait le point. Donc oui, j'ai ralenti un peu les vidéos aussi, ce que je dis, j'ai moins de budget, il y a moins de temps. Là il commence à faire beau aussi. Puis voilà, je vous l'ai dit, il y a des vidéos comme la Pandora Box, ça prend beaucoup de temps. Quand je filme pendant 1h30, après je rajoute ma voix pendant 1h30, après je fais le montage, ça prend 1 heure, la compression ça prend 4 à 5 heures. Voilà, et le pire c'est que quand je fais la vidéo, après il y en a qui râlent, il y en a qui me disent oui c'est trop long. Des fois c'est un peu désespérant, j'avoue. Donc avril, je vous l'ai dit, il y aura peut-être un peu moins de vidéos. J'essaierai quand même d'aller à un des 2 salons, donc soit le Japan Touch, soit Manga Nîmes, je crois, mais je préfère aller à Nîmes. Déjà parce qu'il y aura le dessinateur Grégory Morena, il y aura sûrement Miné, pour moi ça me fait moins loin. En plus ça m'arrange parce que c'est la 2e semaine d'avril, donc j'aurai le temps de refaire un peu de sous. Fin avril, je serai au salon d'Orange, je serai vendeur. Et puis d'ici là, je vous l'ai dit, j'aurai rentré des nouveaux produits geeks, donc j'en testerai quelques-uns. J'ai des peluches aussi à vous filmer, des peluches Mario. Console chinoise, on m'a proposé, enfin on m'a montré une mini Super NES US qui émule des jeux Super NES. Donc je vais voir, pour moi c'est vrai qu'elle coûte 40 $. Alors je me dis, est-ce que ça va intéresser des gens si je montre une console mini Super NES US qui ressemble à la vraie, qui émule, je sais plus à combien, 50 jeux, alors que la vraie coûte 70 € et qu'on peut la hacker pour ajouter des jeux. Donc je vais voir, mais je pense que je la commanderai quand même, histoire d'avoir un petit peu... petite locomotive comme j'appelle ça. Voilà, un petit truc qui booste. Parce que c'est flagrant, hein, quand je regarde ma chaîne, je vois, c'est même pas l'histoire des commentaires ou des designs, que ça, c'est pas grave. Mais je vois vidéo lampe torche, 400 vues, vidéo Pandora Box, 1200 vues, vidéo Stairway des quasi de l'espace. Donc ça en plus c'est original, parce que même dans le monde des briques, c'est pas un thème connu, c'est pas du Star Wars, c'est pas les pompiers, quoi, c'est un truc inconnu. Et là il y avait 300 vues je crois. Après vous le savez, moi je fais pas ça pour l'argent sur YouTube. Je fais ça parce que j'aime bien faire ça et puis j'aime bien partager ma passion. Et les briques, j'ai commencé avec les briques, et donc les briques il y en aura toujours, même si vous êtes moins nombreux à aimer ça. Donc après c'est un peu à la carte, vous regardez le menu, voilà, vous voyez, et puis toujours, vous voyez, si vous n'aimez pas les briques, quand je marque ce soir vidéo sur les briques, ne regardez pas la vidéo. Et je fais à mon goût, et mon goût c'est de faire un peu de tout. Les produits geeks, bon Candyson il y en a moins parce que moins d'argent, puis l'été on peut moins commander de chocolat, puis bon, il faudrait que je fasse ça sur ma ligne. Et voilà, j'aime bien filmer les salons, les conventions, montrer des trucs geeks, parler un petit peu des produits qui vont sortir. Donc je vous rassure, la chaîne va continuer, c'est juste que là c'est un peu moins de vidéos, mais vous êtes été nombreux à me dire que je faisais trop de vidéos dans la semaine. Et c'est vrai que 6 vidéos quand même c'est un peu usant. Donc je vais voir suivant mon temps, suivant ce que je trouve aussi.
Puis après je me dis c'est suivant mon budget aussi. Si mes ventes augmentent, je pourrais acheter plus de produits à tester. Mais là voilà, ça a été tellement calme que franchement, je voulais racheter des Funko Pop pour les tester et après même celles que je vends moi. Et ben non, là j'ai pas les moyens pour l'instant. Les lampes que je vous ai parlé tout à l'heure, les lampes, c'est des lampes Paladon. Je vais attendre début avril pour pouvoir les commander. Là je vous les testerai. Et puis après voilà, je les vendrai sur les salons ou sur mon site. Mais sur les salons c'est pratique parce qu'il n'y a pas de frais de port. Je vous les motive pour les... Ben ça tiens par exemple. Viens ici toi. Ça merci d'ailleurs, c'est un abonné qui m'a fait avoir le plan. Et voilà, si ça par exemple, imaginons que je la vende 10 € sur un salon. J'ai 10 € dans la main. Si je les vends sur internet, ça va me coûter 7 € de frais de port, donc je vais la vendre 17 €. 17 €, je vais être taxé sur les 17 €. Il faut espérer que le client ne se fait pas tomber d'adresse, parce que si le colis revient, il faut rembourser le client avec les frais de port. Si la peluche ne lui plaît pas et qu'il la renvoie, il faut lui rembourser les frais de port d'origine. Voilà, sur un salon, ça plaît à la personne, il la prend, c'est un produit officiel. Hein. Hop, il me donne 10 € et ça y est, c'est fini. Et je paierai mes charges sur 10 €. Sur internet, alors là pour l'instant je suis seul à les vendre. J'ai de la chance, apparemment c'est un vieux produit, il y a moins de concurrence. Et voilà, si vous avez des mecs qui les vendent 12 €, je vois pas l'intérêt pour moi de les vendre sur internet. Donc c'est pour ça que j'aime les salons, mais les salons c'est pas évident parce que la place est limitée, il y a beaucoup de concurrence parfois. Puis les salons ça coûte cher. Hein. Suivant les salons où vous voulez aller, j'avais regardé Montpellier, mais c'était le Montpellier Game Show. Un stand de 6 mètres carrés avec une cloison. C'était 700 € hors taxe et il y a 80 € de frais de dossier. Alors je vous rassure, les salons où je vais, salon de Comics Games, Orange c'était beaucoup moins cher, hein, puis c'est près de chez moi. Mais à ça il faut quand même rajouter la location du camion, voilà, les frais du stand, ben après sur place il faut quand même manger. Alors c'est le bon côté, c'est qu'on ne loge pas sur place. Quand j'étais plus jeune, je vous l'ai dit, j'avais une première société qui s'appelait Kamehameha Shop, et on faisait les Japan Expo. Donc on avait commencé avec des cartoonistes à Toulon, et les derniers que j'avais fait c'était au Japan Expo, j'ai fait des porte-maillots, Palais des Congrès, et j'avais fait un au CNIT de la Défense. Mais là le camion c'était hyper cher, en plus il fallait prendre l'hôtel sur place. Alors quand on était au CNIT de la Défense, j'avais dormi à Pont-de-Besançon dans un hôtel première classe. C'est pas mal, à part qu'on entend bien les voisins. Hein. Il n'y a pas besoin de regarder un film sur Canal+, en général vous avez un coup à droite et un coup à gauche. Voilà, donc tout ça, ça se rajoute aux frais. Donc voilà, en tout cas, j'espère que le blabla vous aura pas trop ennuyé. En attendant le live, ça vous montre un petit peu où j'en suis, ce que je vais faire. Donc je vous l'ai dit, il y aura toujours la chaîne, ça va continuer, c'est juste là, je suis dans le creux de la vague. Donc en plus je trouve pas grand chose d'intéressant, des produits sympas à vous montrer. Donc je vous montrerai un petit peu des vieux jeux rétro si ça vous aimait bien, des jeux hack. Ça c'est bien, en plus c'est bien parce que j'ai pas besoin d'acheter. C'est le problème en fait, au début j'ai acheté beaucoup de produits pour faire beaucoup de vidéos et... Ben voilà, après tout ça c'est un budget quand même. Comme c'est pas YouTube qui va me rendre riche, enfin la monétisation me rapporte rien. Quand je suis pas monétisé par quelqu'un d'autre, il y a les dons, mais les dons ça s'est calmé, je pense que vous êtes comme moi quoi. Vous êtes tous plus ou moins fauchés, hein, puis bon, on peut pas compter que sur les dons. Il reste l'affiliation ça tourne, mais même là l'affiliation sur Amazon a été assez calme. Et sur les sites chinois aussi, ça a été calme. Donc je pense que là, au mois de mars, soit vous êtes tous partis au ski, soit vous étiez tous fauchés avant. Donc en tout cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à me laisser vos commentaires, vos questions, vos remarques, parce que je sais qu'il y aura sûrement quelques remarques. Dans les commentaires dessous la vidéo d'ailleurs. Laissez un petit pouce si la vidéo